Ok, là, on est parti pour le question sur les dessins animés. Et ce qui va être très intéressant dans cet épisode, c'est que contrairement aux autres où on évolue des questions faciles à difficiles, là cette fois-ci ça va pas être vraiment le cas. Car on va traiter de à peu près tous les dessins animés de toutes les époques. Donc là, la difficulté dépend entièrement de vos connaissances sur tous ces dessins animés. Allez, on peut commencer! Comment se nomme le fidèle chien de l'inspecteur Gadget? Lassie, Gaston, Finot, Maxime. Et avant de passer à la prochaine question, vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le Dr Gang? Car dans le dessin animé, au final, on le voit jamais tout le temps caché derrière son fauteuil. Eh bien, il ressemble à ça. Voilà. La question suivante. Dans le générique iconique de la Panthère Rose, quel instrument de musique entend-on? Du saxophone, de la flûte, du piano ou de la contrebasse? Le solo de saxophone ténor est joué par Plas Johnson. Le thème musical a été composé par Henry Mancini pour le film La Panthère Rose sorti en 1963. Qu'exclame Shipper quand Dora et ses amis lui disent d'arrêter de shipper? Oh non! Oh mince! Oh aïe 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 aïe! Oh fait chier! Oh mince! Dans les Totally Spies, qui est le boss de l'organisation secrète du Whoop? Le général Pooch, James Smith, Charlie Williams, Jerry Lewis. C'est bien sûr notre bon vieux Jerry qui envoie les filles en mission, leur fournissant les informations nécessaires. Il est bien plus qu'un simple patron. C'est le mentor de Sam, Alex et Clover. Mais dans la dernière saison sortie cette année, Jerry a pris sa retraite. Mais ne vous inquiétez pas, il est toujours là et il a été remplacé par sa fille. Dans le village des Schtroumpfs, qui se distingue par sa barbe blanche et ses vêtements rouges? Le grand Schtroumpf, le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf farceur, le Schtroumpf costaud. Créé par le dessinateur belge Peyo, son statut de chef du village est incontesté parmi les Schtroumpfs. Et savez-vous l'âge du grand Schtroumpf? Non. Eh bien, il est dit qu'il a 542 ans. À quelle race de chien Scooby-Doo appartient-il? Husky de Sibérie, Golden Retriever, Dog allemand, Berger belge. Aussi appelé grand danois, c'est l'une des races de chiens les plus grandes, allant de 80 à 112 cm. Et petite info bonus, savez-vous quel est le vrai prénom de Scooby-Doo? Non? Eh bien c'est Scoober Doobidoo. Ouais, on a vu vachement mieux quand même. Dans Oggy et les cafards, comment se nomme le plus gros cafard? Joey, Didi, Marky, Jack. Alors cette info, je l'ai découvert en rédigeant ce question, mais Oggy et les cafards ont eu leur propre statue en 2019 dans le musée Grévin à l'occasion du 20e anniversaire du dessin animé. Encore bébé, dans quel orphelinat Candy et son amie Annie ont été abandonnés? La maison de Pony, la pension des Mimosas, l'auberge Maria, l'hôpital Anne.
D'ailleurs, le générique de Candy a eu 2 versions chantées. La première par Dominique Poulain, qui a été aussi choriste de Claude François, et la deuxième version chantée par Dorothée. Et si ça vous intéresse, il y a un question aussi que j'ai réalisé sur le Club Dorothée. Voilà, ça fait pas de mal de se faire un peu de pub. Comment s'appelle ce petit robot qui est l'ami d'Ulysse dans Ulysse 31? Lulu, Gigi, Baba, Nono. Et je maintiens ma position dessus. Le générique d'Ulysse 31, le premier générique, c'est vraiment l'un des meilleurs génériques, de tous les meilleurs génériques francophones de tous les temps. Bon, certes, il y a Jess et Conquérant de la Lumière aussi. Ah, il y a les Chevaliers du Zodiaque aussi. Ouais. En fait, je me rends compte que les dessins animés des années 80 et 90, ils avaient tous des génériques de tarés. Parmi les réponses suivantes, quelle chèvre est la petite préférée de Heidi? Kiki la chevrette, Lily, Biquette, Blanchette. Et on peut noter d'ailleurs que la série animée Heidi de 1974 est la toute première série animée réalisée par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, les fondateurs du studio Ghibli. En quelle année le dessin animé Peppa Pig a-t-il été créé? En 2000, en 2004, en 2008 ou en 2011? Je vous avoue que moi, avant de préparer cet épisode, je pensais que Peppa Pig ça datait de 2013-2014. Mais non, ça date de 2004. Putain, mais et dites-vous que cette année, Peppa Pig ça a 20 ans. Quelle est la phrase fétiche de Jimmy Neutron? Cerveau en éruption, cerveau cosmique, réflexion astrale, réflexion divine. Oui, bah je peux vous dire que devant le question, le cerveau là il est en éruption. Ah oui, alors ça c'est clair. Quel nom d'équipe prendra Tag, Gabriel, les Techno et Héloïse en vue du mondial de foot de rue? Les Rifleurs, les 5 prodiges, les Bleus, les Extrêmes. Quelle toupie est associée au protagoniste de Beyblade, Jinga Agane? Rock Leon, El Drago, Storm Pegasus, Earth Eagle. Et d'ailleurs, je promets que sur cette chaîne, il y aura un tournoi de Beyblade. C'est pas vrai. Et nous sommes arrivés à la question 15. Et la question 15, si vous ne connaissez pas encore l'émission, c'est à partir de ce palier où la difficulté, cette fois-ci, va pas augmenter forcément parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là maintenant tout dépend de vos connaissances en vérité. Par contre, vous n'aurez plus de propositions de réponses. Maintenant, je pense que vous êtes prêts pour la manche finale contre les souvenirs de vos enfances. Qui chante le magnifique générique de Il était une fois la vie? Mais qui est Sandra Kim? Il s'agit tout simplement de la plus jeune gagnante du concours de l'Eurovision à seulement 13 ans en 1986 pour la Belgique avec sa chanson J'aime la vie. Et ce qui est très drôle, c'est que ses managers à l'époque l'ont fait passer pour une fille qui a 15 ans au lieu de 13 ans pour qu'elle participe au concours. Et d'ailleurs en 1990, le règlement de l'Eurovision a changé pour imposer un âge minimum de 16 ans. De ce fait, son record ne peut pas être battu. Dans les mystérieuses cités d'or, avec quel véhicule aérien ayant la forme d'un oiseau voyagent Esteban et ses amis? Construit en oricalque, un métal intelligent capable d'emmagasiner l'énergie solaire. C'est un gigantesque engin fabriqué par le peuple de Mu.
Comment Franklin la tortue a-t-il nommé son doudou? Et on rappelle que Franklin sait lasser ses chaussures. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Ouais, de très belles chaussures. Quel duo double les voix de Rapido et Razmo dans les Rats? Et c'est Eric qui s'occupe de doubler la voix de Razmo et Ramsey pour Rapido. Quel ingrédient a été rajouté par erreur par le professeur Utonium pour créer les super nanas? L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas. Préparez-vous, nous sommes arrivés à la dernière question sur les dessins animés de nos enfances. Et là, il va falloir travailler, travailler la mémoire. Allez, c'est parti. Donnez-moi le nom des 7 enfants de Barbapapa et Barbamama. Réponse. Alors nous avons Barbalala, la chanteuse, Barbibule, l'inventeur, Barbabelle, la coquette, Barbidou, l'ami des animaux, Barbotine, l'intellectuel, Barbouille, l'artiste, et enfin Barbidure, le costaud. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer ou à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît en règle générale. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. C'était Gigux, bonjour pour de nouvelles questions.